de débat. Ah bon, vous voulez laisser ce genre de questions à la fin, mais bon, puisque vous voulez, allez-y. Bon, c'est juste par rapport après l'annonce de la démission du président de la JSK, Chérif Hanafi, vous êtes cité parmi je dirais, les investisseurs qui vont investir à la JSK, qui vous a fait appel pour prendre en marche le club. Donc, ma question est, qu'en est-il de ce sujet déjà? Et ce qu'il paraît, vous avez déjà décliné un petit peu l'offre, parce que vous voulez être vous voulez pas être un simple sponsor, mais prendre carrément le club. Donc, combien d'argent voulez-vous mettre dedans? Et est-ce qu'il y aura quand même un autre club que vous voulez investir Je vous explique un peu, peut-être à vous étonner. Je suis parti grosso modo deux fois dans ma vie au stade. Une fois c'était dans les environs de 64-67, c'était au stade de Bellecour. Et je ne me rappelle plus quelle équipe à cette époque, j'étais gamin parce que j'ai suivi les gamins, il fallait y être. Et la deuxième fois c'était en 98, à la Coupe du Monde à Paris, parce que j'ai été invité et je ne pouvais pas décliner. Voilà ma relation avec le foot. Deux fois? Oui. Et la troisième fois où j'ai vu réellement un match de foot, c'était à la Coupe du Monde. C'était à la Coupe du Monde quand j'ai vu, comment il s'appelle, notre joueur... non, pas Madia. Zidane tapait du coup de la tête sur l'Italien. Voilà les trois. Je suis incapable de vous citer comment ça marche. Je ne connais ni les règles. Le foot, c'est vraiment pas votre... En fait, vraiment, ce n'est vraiment pas notre domaine. Pas du tout. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Hanafi, moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré une fois parce que de temps en temps, l'équipe passait à l'hôtel. Un jour, on m'a dit que c'est M. Hanafi, ça a été, je lui ai serré la main. Et la deuxième fois que je l'ai rencontré, c'est qu'il m'avait demandé rendez-vous, et ce qui est tout à fait normal. Moi, quand on me demande rendez-vous, je reçois. Je ne suis pas très fermé. J'ai reçu M. Hanafi, au demeurant un homme bien agréable. Il est venu me dire, écoutez, M. Hanafi, je viens vous voir parce que j'ai envie de me retirer de la JSK. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous venez me voir? Moi, c'est pourquoi. Et il m'a répondu textuellement, il me dit, écoutez, vous êtes un homme sérieux et je n'ai pas envie de mettre cette équipe entre les mains de n'importe qui. Vous savez, quand quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, c'est difficile. Je lui ai dit, M. Hanafi, écoutez, donnez-nous les dossiers, amenez-nous les dossiers, et on va étudier et on va vous répondre. Donc, M. Hanafi, le même jour, quand il était venu me voir, il avait déjà un dossier. Et donc, j'avais donné ça à mes services. Il avait manqué un certain nombre de papiers qu'il avait ramenés le lendemain, d'accord? Et depuis, le dossier est à l'étude. Nous avons posé un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et pour nous, le dossier, il est sur il est là. Voilà. Sans autre. Il n'y a pas plus que ça. Pour le moment, vous ne pouvez rien avancer. Il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas moins que ça. Est-ce que vous refusez justement d'être un simple sponsor? Non, absolument. Non, il n'a jamais été question. L'approche qu'a faite M. Hanafi n'a pas été d'être sponsor. M. Hanafi voulait se dessaisir du club. Il m'a dit, M. Hanafi m'a dit qu'il était... Mais il en avait assez, ça fait depuis 45 ans qu'il tourne là-dessus, et qu'il en avait marre, et qu'il était temps pour lui de tirer révérence. Il le confiait à quelqu'un de... Il confiait le club vraiment à quelqu'un d'autre. C'était beaucoup plus dans ce sens que dans le sens, on n'a jamais discuté sponsor, on n'a jamais discuté autre chose. C'est les deux mots. Hein. Vous n'êtes pas ambitieux pour conclure? On a d'autres ambitions, mais on ne peut pas avoir des ambitions partout. Voilà. Ni d'autres clubs. Je vous dis, moi je n'ai pas de... On n'a pas un plan quelque part qui fait que
nous voudrions investir dans un club. Nous, on reste neutre pour l'instant. Le dossier est à l'étude. Au moment où on aura les réponses à nos questions, ce jour-là, on avisera. Sans autre, hein, sans aucune passion. D'accord. On referme la parenthèse football. Il n'y a aucune autre question sur le foot. Allez, très bien, on la referme. Alors, l'informel, Abdelrahim. Question simple, comment faire justement aujourd'hui pour mettre un terme à ce phénomène qui gangrène notre économie? Pour rappel, la solution elle est claire, chèque et monétique, donc carte interbancaire. À plusieurs reprises, le gouvernement a échoué à imposer le chèque. Dans un premier temps, au-delà des transactions dépassant les 50 000 dinars. Deuxième temps, 500 000 dinars. Là, on parle d'1 million de dinars à partir du mois de juillet. Est-ce qu'il réellement vous sentez cette volonté politique d'en finir avec le liquide, tout simplement? Vous savez, c'est en finir quelque chose qui est presque enraciné, c'est pas évident. Je crois volontiers que le gouvernement veut en finir avec l'informel parce que ça n'arrange en fait personne. Mais c'est pas si simple que ça. L'informel, c'est pas une question de décision. Aujourd'hui, je décide 1000 dinars, 2000 dinars. C'est pas une histoire technique. C'est d'abord qu'il y ait une volonté la plus profonde pour enrayer l'informel. L'informel, il faut créer une économie à côté, il faut créer quelque chose, parce qu'il ne suffit pas d'enlever quelque chose pour le remplacer par quoi? Or, aujourd'hui, quand on voit des choses, je dis, quand on fait une radiographie, en Algérie, on n'a pas d'économie. Il faut bien appeler les choses par leur nom. On a un marché. Un marché, ça ne veut pas dire économie en face. Donc, tant qu'on est marché, à partir de là, c'est quand même difficile d'arrêter l'informel. C'est pour cette raison que l'informel s'est développé d'une manière extraordinaire. Je vais vous dire, quand nous avons ouvert les portes d'Ardis, on avait beaucoup de problèmes pour se faire approvisionner. Pourquoi? Parce que les gens ne se faisaient pas de facture. Les gens refusaient de nous servir parce qu'on réclamait une facture. Et pardon, c'est pas des moindres, c'est pas des petits, c'est pas des grands, des petits, des moins grands, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans le système. Elle fait partie du système. Donc, dire aujourd'hui le fait de payer 1000 dinars, 2000 dinars, ou quoi que ce soit, à mon sens, c'est une réponse technique, mais il faut encore une autre réponse, je dirais, sur un plan purement structurel. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance à ce stade du débat? Alors, il y a...